Troisième jour donc de guerre entre Israël et l'Iran. Bonjour David Delos. Bonjour. L'escalade continue et les cibles de part et d'autre maintenant ne sont pas que militaires. Effectivement, oui, et ça devrait continuer de plus belle. Indice, illustration, appelez-le comme vous voulez, ce communiqué en arabe et en farsi publié par un des porte-paroles de l'armée israélienne pour inciter tous les Iraniens qui habitent à proximité d'une installation militaire à évacuer. Le communiqué précise que leur vie est carrément en danger. Alors forcément, ça fait penser à une nouvelle salve. Une salve à venir de tirs de missiles et de frappes ciblées de l'aviation israélienne. Israël qui avait déjà frappé l'Iran il y a quelques mois dans une moindre mesure. C'était en octobre dernier. Et les services de renseignement israéliens savent que le dispositif de lancement iranien est affaibli. Hier, sur la foi d'une confidence venue de la Maison-Blanche, nos confrères de CNN affirmait que l'offensive israélienne durerait non pas des jours, mais des semaines. On sent qu'Israël est déterminé à terminer le travail, si vous passez l'expression, et à éradiquer un régime qui est devenu la bête noire du gouvernement Netanyahou depuis des années. Côté iranien, pas question de perdre la face, et malgré la perte de plusieurs sites de lancement, eh bien, Téhéran pense être assez armé pour résister dans le temps, avec un arsenal de quelques 2000 missiles balistiques, estimation des services de renseignement américains, des missiles qui saturent en fait le dôme de fer, le très sophistiqué système de défense israélien, qui est plutôt dimensionné pour intercepter des roquettes ou des drones. Et pour l'instant, selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, les sites profondément enfouis, notamment par exemple celui de Fordo, ne sont loin d'être totalement détruits. Quelles sont et quelles peuvent être les conséquences diplomatiques ? L'agenda diplomatique a été bousculé, vous l'avez évoqué. Il devait y avoir des pourparlers sur le nucléaire iranien aujourd'hui à Oman, entre l'Iran et les États-Unis. Ce 6e cycle de négociations, il a été purement et simplement annulé. Pas question pour Téhéran de négocier sur son programme nucléaire tant qu'Israël poursuivra ses attaques. Par ailleurs, l'Iran a décidé de réduire sa coopération avec l'AIEA, l'agence de l'ONU chargée de l'énergie nucléaire, est pointée du doigt par le ministère iranien des Affaires étrangères pour son silence coupable, alors que des sites qui sont qualifiés de pacifiques sont attaqués. Résultat, l'Iran ne rendra pas compte des mesures spéciales envisagées pour protéger ses réserves de matière nucléaire et ses équipements nucléaires. Parmi les prises de parole de ces dernières heures, la plus notable, c'est peut-être celle de Donald Trump. Si nous sommes attaqués par l'Iran, l'armée américaine répliquera avec toute sa force, c'est ce qu'a déclaré le président américain, alors que Téhéran pourrait être tenté de s'attaquer aux intérêts dans la région des soutiens d'Israël. L'Iran qui dispose également du levier du détroit d'Ormuz. Si jamais le régime iranien décidait de bloquer ce passage où transite 20% du pétrole mondial, mais ça pourrait affecter l'acheminement du brut et peser sur les rapports qui sont parfois tendus entre l'Iran chiite et les monarchies du Golfe qui, pour la plupart, sont sunnites. On verra également ce qu'en pensent les membres du G7 qui convergent en ce moment vers le Canada pour un sommet qui démarre aujourd'hui, qui doit durer jusqu'à mardi, après-demain. Jusqu'à présent, seul le Japon, membre du G7, a condamné les frappes contre l'Iran en les qualifiant de totalement intolérables. Pas sûr que la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada et encore moins les États-Unis soient exactement sur la même longueur d'onde. Merci beaucoup David Delos pour votre analyse.